Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, débriefing des matchs du Bayern Munich contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions et victoire logique du Bayern Munich 1-0. Les gars, déjà on va rester sur la composition de l'équipe avec la titularisation de Leroy Sané qui était quand même un choix risqué de la part de Vincent Kompany, parce que pour moi je pense que Leroy Sané n'était vraiment pas bon dans la première période, même si en deuxième période il a fait quelques actions, mais je pense que les gars, en première période Leroy Sané n'était pas bon, parce qu'on a revu Leroy Sané avec son déchet technique. On a vu Leroy Sané, même s'il défendait, mais il n'était pas vraiment apte dans cette première période, parce que les gars, je trouve que Leroy Sané, il est très bon lorsqu'il est remplaçant. Et ce qu'on a vu ce soir, je pense que c'était un Leroy Sané fébrile, parce qu'il n'était vraiment pas bon. Même si bien évidemment il a ses qualités, mais ses qualités, il y a toujours des défauts. Et ces défauts, je pense que vous le savez tous, ce sont les déchets techniques, avec des frappes qui ne sont pas tellement efficaces, des frappes qui ne donnent rien en résultat. Et je pense que les gars, c'est ça, c'est qu'il a manqué Leroy Sané. Maintenant, si nous restons sur la composition de l'équipe, notamment du côté du Paris Saint-Germain, avec l'absence de Donnarumma. Les gars, Luis Enrique, je ne sais pas ce qu'il joue, mais je pense que ce soir, il a fait le mauvais choix. Ce qui est pour nous le bon choix. Parce que ce soir, le but de Kim, c'était une erreur technique de la part du gardien. Et même si bien évidemment c'est une erreur du gardien, je pense que les gars, il ne faut pas négliger ce qu'on a fait. Il ne faut pas négliger ce qu'on a fait dans cette première période. Parce qu'en première période, les gars, le Paris Saint-Germain et surtout la phase offensive du Paris Saint-Germain, mais il n'y avait rien, même s'il y avait quelques actions, il n'y avait vraiment rien, il n'y avait vraiment rien de concret. Barcola a totalement disparu, Ousmane Dembélé a totalement disparu, Zaïre Emery qui jouait en attaque a totalement disparu. Les gars, ce que nos défenseurs, que ce soit Upamecano, que ce soit Kim ou que ce soit Laimer et surtout Alphonso Davies, ce qu'ils ont fait ce soir, c'était un match impeccable, parce que ce qu'on a vu ce soir, c'était une défense mais compacte. Le Bayern Munich a maîtrisé Barcola, parce que Barcola n'a totalement pas existé. Je pense que les gars, c'était un match de test. Et nos défenseurs ont répondu présent, parce que ce qu'on a vu, alors je répète toujours, ce qu'on a vu ce soir, c'était un match parfait de la part de nos défenseurs. Maintenant, lorsqu'on regarde dans cette première période, et surtout, parce que ce qui m'a dérangé dans cette première période, les gars, je vous dis la vérité, c'est Harry Kane. Harry Kane, les gars, Harry Kane, il y a des fois où il faut être altruiste. Ce soir, il ne fallait pas être altruiste, les gars, parce que Harry Kane, il a eu beaucoup d'occasions. Il pouvait facilement tirer, parce que vu sa qualité, il y aurait eu quelque chose. Mais ce soir, Harry Kane n'a vraiment rien tenté. Il n'a rien tenté, les gars. Il fallait tirer, parce que Harry Kane, ce soir, je pense qu'il a été fébrile, les gars. Il a été fébrile, même si bien évidemment, dans les déplacements, il était très très présent. Mais pour moi, ce qu'on attendait de lui plutôt, c'était qu'il soit vraiment là. Les gars, je vous dis la vérité. Maintenant, on va voir le match de Kingsley Coman. Kingsley Coman, je pense que c'était l'homme du match ce soir. Parce que Kingsley Coman, ce qu'on a vu ce soir, et c'est pour ça que j'adore lorsque Kingsley Coman joue de cette façon. C'était cette façon de percuter, c'était cette façon de prendre des risques. Et Kingsley Coman, ce soir, il a pris beaucoup de risques. Parce que ce qu'on a vu ce soir, il a totalement atomisé Hakimi. Parce que Hakimi, ce soir, il n'a pas existé lui aussi. Parce que les gars, je vous dis la vérité, ce qu'on a vu ce soir, c'était un Coman, mais qui était tellement incroyable, pour ne pas l'oublier, parce que Kingsley Coman, ce qu'il a fait ce soir, mais c'était l'homme du match. Je répète encore une fois, Kingsley Coman pour moi, c'était l'homme du match, même si Kim il a marqué, mais pour moi, Kingsley Coman reste l'homme du match. Le duo qu'il a formé avec Alphonso Davies, mais ils l'ont totalement fait disparaître Hakimi. Et surtout, les gars, c'est qu'il faut comprendre, ils l'ont totalement coupé l'alimentation entre Hakimi et Dembélé. Il y avait vraiment rien entre les deux joueurs. Il y avait vraiment
aucun lien entre Dombele et Hakimi. Et ça, c'était un travail très collectif entre Alphonso Davies et Kingsley Coman. Cet côté, les gars, ils l'ont vraiment maîtrisé. Ils l'ont vraiment maîtrisé. Et d'ailleurs, les gars, il ne faut pas aussi négliger le travail de Laimer. Le travail de Laimer. Et Laimer, ce qui lui a moqué ce soir, c'était vraiment un Sané qui soit top. Et ce soir, Sané n'était pas top, les gars. Il faut se dire la vérité. Il n'était pas top. Je vous dis souvent, Sané, il est très bon lorsqu'il rentre en deuxième période. Mais bon, c'était un choix du coach. On va rester sur le match, les gars. Le match de Laimer. Ce qu'il a fait ce soir, mais c'était un match mais incroyable. Il a totalement fait disparaître, les gars. Il faut se dire la vérité là aussi. Il a totalement fait disparaître le jeune joueur. Le jeune joueur, Barcola. Barcola n'a même pas existé, les gars. Et je répète encore une fois, Barcola n'a même pas existé. Parce que Laimer était très en forme, mais aussi Upamecano était très en forme. En tout cas, nos défenseurs, ils ont répondu présent. Et ça, c'était le point positif, les gars. C'était le point positif. Maintenant, au milieu, les gars, je vous avais dit, au milieu, le Bayern Munich a des joueurs d'expérience. Ils ont des joueurs d'expérience. Le Bayern Munich, on a vu clairement qu'ils étaient vraiment le patron du milieu, que ce soit Goretzka, que ce soit Kimmich, et on va en parler, le match de Goretzka, les gars. Goretzka, je vous avais dit quoi? Goretzka, les gars, il va revenir encore plus fort, il va encore revenir plus fort, et surtout, il va en profiter avec l'absence de Pavlovic et de Palhinha. Et ce qu'on a vu ce soir, le match de Goretzka, mais offensivement, il était présent, mais défensivement, il était présent. Ça, c'est vraiment un milieu complémentaire, un milieu complet. Et ce qu'on a vu ce soir, c'était un Goretzka au monde patron, les gars. Il faut se dire la vérité. Il faut se dire la vérité. Hein. Goretzka, il a fait un match mais incroyable. Il a fait disparaître Vitinha. Il a fait disparaître Neves. Il a fait disparaître Luis, les gars. Il faut se dire la vérité. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, nos milieux, que ce soit Kimmich ou que ce soit Goretzka, c'était un match parfait, les gars. C'était un match parfait. Le seul point négatif, les gars, il faut se dire la vérité là aussi, c'était Harry Kane et Leroy Sané. Ces deux joueurs, ils n'étaient pas présents ce soir. Même si, bien évidemment, on va en parler dans cette première période et surtout dans la deuxième période, on va en parler le match de Jamal Musiala qui a fait quand même une première période plutôt mitigée parce qu'il n'était pas prêt, vraiment très convaincant. Et mis en deuxième période et on va rentrer dans cette deuxième période tout de suite. Le deuxième période, les gars, le Paris Saint-Germain n'a même pas existé, les gars. Il faut se dire la vérité. Et encore plus lorsque Ousmane Dembélé a été exclu du terrain. Ousmane Dembélé a perdu son sang-froid. ça nous arrange. Et on a vu un Bayern Munich en deuxième période, toujours efficace, toujours concentré. Et ça, c'était le test qu'il fallait voir. Le Bayern Munich des Vincent Kompany, ils ont vraiment prouvé que le Bayern Munich va vraiment aller plus loin, parce que l'intensité qu'ils ont mis sur le Paris Saint-Germain, ça se voyait sur les terrains, les gars, ça se voyait sur les terrains. Le Paris Saint-Germain, le joueur du Paris Saint-Germain, ils étaient tellement atomisés, ils étaient tellement fatigués, les gars, il faut se dire la vérité. Et donc, en deuxième période, le Bayern Munich, c'était en mode patron, en mode maîtrise, même si bien évidemment, je vous dis les gars, on pouvait marquer encore plus de buts. Parce que le Bayern Munich avait les qualités. Mais aussi, et c'est là qu'on va parler, le deuxième période de Jamal Musiala. Jamal Musiala, je pense qu'il a été très franche, très concret dans la deuxième période qu'en première période. Parce qu'en deuxième période, il a tenté quelques actions qui étaient tellement concrètes. Mais aussi, les gars, ça coïncide avec l'entrée de Michael Olise. Michael Olise et Jamal Musiala sont deux joueurs qui se complètent facilement. Et on a vu, les gars, avec l'entrée de Jamal Musiala, plutôt l'entrée de Michael Olise, on a vu un changement de mentalité de la part de Jamal Musiala qui a tenté des actions très concrètes, parce que même si bien évidemment le gardien du Paris Saint-Germain a fait défiler la frappe de Jamal Musiala, mais je pense que les gars, ce soir ce qu'on a vu, c'était un Bayern Munich mais autoritaire, les gars, un Bayern Munich autoritaire. Et on va en parler, le match de Manuel Neuer. Manuel Neuer, à part bien évidemment, il y a quelque chose à dire sur Manuel Neuer, pas l'oublier, et surtout la relance du ballon
il n'était pas vraiment très bon ce soir. Même si bien évidemment, dans le jeu, il était très bon, mais aussi il a fait des arrêts incroyables. Des arrêts incroyables. Encore un clean sheet pour Manuel Neuer au Bayern et surtout pour le Bayern Munich. Les gars, je vous dis la vérité, ce soir, on a fait un match incroyable, un match parfait, un match qu'il fallait faire, et vraiment qu'il fallait faire de manière parfaite. Le Bayern Munich de Vincent Kompany ont vraiment répondu présent, et ça c'est le point positif parce que les autres matchs qui nous attendent, que ce soit Dortmund, mais aussi que ce soit Leverkusen, ça va être similaire. Ça va être similaire parce que les gars, il faut être vraiment concentré parce que le match que nous attend, ça va être intense. Le Bayern Munich a encore prouvé qu'il pouvait être vraiment présent, qu'il pouvait encore bien endosser les adversaires qu'elle va rencontrer, et ça c'est le point positif. Voilà les gars, je pense que j'ai tout dit. Le point positif aussi les gars, c'était l'entrée de Serge Gnabry, même si bien évidemment il n'a pas fait quelques actions bien franc, mais je pense que les gars, cette turnover de l'effectif, ça fait du bien parce que les gars, comme je dis souvent, il y a des matchs encore plus importants qui nous attendent, même si on pouvait vraiment marquer plus de buts, mais je pense qu'il fallait un instant rester calme, il fallait rester tranquille parce que il fallait apaiser le match, il fallait vraiment faire ce turnover avec l'entrée de Serge Gnabry, l'entrée des Michael Olise. Ça fait du bien pour l'effectif parce que les gars, il faut bien évidemment se maîtriser, mais bien évidemment il faut pas prendre à la légère nos adversaires parce que ce qu'on a vu ce soir les gars, c'est un Bayern Munich qui a totalement respecté le Paris Saint-Germain, même si bien évidemment on pouvait marquer encore plus, mais aussi on a vu un effectif qui a totalement appliqué ce que Vincent Kompany demandait. Et donc les gars, le Bayern Munich était totalement le patron ce soir. Le Bayern Munich a maîtrisé son sujet, c'est-à-dire le Paris Saint-Germain, mais aussi les gars, Kompany, il a fait un bon travail parce que il faut se dire la vérité, Kompany a vraiment pris des leçons sur ses erreurs qu'il a fait contre le Barça, contre Aston Villa, et ce qu'on a vu ce soir, c'est un Kompany qui a corrigé ses erreurs, et ça c'est aussi le point positif. Bon, maintenant les gars, il faut vraiment, je vous dis la vérité, il faut que Alphonso Davies prolonge son contrat rapidement parce que il faut vraiment pas négliger Alphonso Davies. Ce qu'il fait, on sait très bien, Alphonso Davies c'est un joueur de qualité et on va pas trouver un joueur comme lui sur le marché. Et donc les gars, même si bien évidemment il y aura une bataille sur son salaire, mais je pense que le mieux pour le Bayern Munich c'est de faire prolonger Alphonso Davies, mais tout de suite les gars, tout de suite, parce qu'Alphonso Davies, on sait très bien ce qu'il fait sur le terrain, mais aussi l'importance au sein du Bayern Munich. Voilà les gars, on a fait un beau match. Et j'espère qu'on va continuer comme ça parce que c'était le match parfait qu'il fallait faire. Et le Bayern Munich a fait le match parfait qu'on attendait. Et on va continuer comme ça parce que le prochain adversaire, ça va être Dortmund, si je ne me trompe pas. Et Dortmund, les gars, même s'ils ont été le vainqueur lors de leur dernier match en Bundesliga, mais je pense que les gars, là aussi, il faut être vraiment bien concentré parce que nos adversaires, ce sont des adversaires très expérimentés. Ce sont plutôt des adversaires qui nous connaissent très bien, que ce soit Leverkusen, que ce soit Dortmund, mais on va voir, j'espère qu'on va gagner ces deux matchs qui nous attendent, très importants, deux matchs très importants, en tout cas j'espère, je pense que j'ai tout dit. Les gars. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette match et dites-moi quel est votre homme du match de cette rencontre face au PSG. Est-ce que Goretzka vous a plu? Est-ce que Lamers était pour vous l'homme du match ou est-ce que c'était une commande qui a été pour vous l'homme du match? En tout cas pour moi, c'était l'homme du match. Commande pour moi, il était l'homme du match. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire ce soir. Et je vous dis, n'oubliez pas, on peut aimer le foot, mais avec le Bayern Munich. Ciao.